Seigneur, le signe sur votre jambe, qui peut indiquer un infarctus imminent. Monsieur Adhémar a toujours été un homme actif. À 69 ans, il se levait tôt, s'occupait du jardin, nourrissait les poules et faisait sa promenade quotidienne sur le chemin de terre, là même, dans une petite ville rurale du sud de la France. Il n'aimait pas les médecins. Il disait que le corps savait se guérir tout seul, qu'il suffisait d'une tisane ici, d'un peu de repos là. Mais un jour, alors qu'il arrosait son oranger au fond du terrain, il remarqua quelque chose d'étrange. Sa jambe gauche semblait plus lourde, enflée et sensible au toucher. Des taches violacées étaient apparues près de la cheville, mais il pensa qu'il s'était cogné sans s'en rendre compte. Il ignora le signal. Le lendemain, l'enflure avait empiré. 2 jours plus tard, il s'évanouit dans le jardin, en plein midi. C'est son épouse, Madame Lourdes, qui le trouva allongé sur le sol, en sueur froide, les yeux mi-clos et la peau plus pâle que jamais. Ils coururent à l'hôpital du coin. Là-bas, les examens révélèrent qu'il était en train de faire un infarctus silencieux. Le corps de M. Adhémar envoyait des signaux depuis plusieurs jours, mais personne ne les avait écoutés. Il a survécu, pris en charge à temps. Il a changé son alimentation, commencé les traitements adaptés et appris à respecter les avertissements de son propre corps. Aujourd'hui, il dit, les larmes aux yeux, qu'il serait mort seul dans son jardin si sa femme n'avait pas insisté. Comme le dit la sagesse des proverbes, l'homme prudent voit venir le malheur et se cache, mais l'imprudent continue et en subit les conséquences. L'histoire de M. Adhémar est plus courante qu'on ne le croit. Chaque jour, des personnes de plus de 50 ou 60 ans vivent des situations similaires, ignorant des douleurs, des marques, une fatigue inhabituelle, des sueurs soudaines ou de petits malaises qui sont, en réalité, des cris silencieux du cœur appelant à l'aide. Et c'est pour cela que cette vidéo existe, pour alerter, pour rappeler que le corps parle, mais il ne crie pas, il murmure, il envoie des signes. Et si vous ne comprenez pas ces signes, vous pourriez ne pas avoir de seconde chance. À présent, vous allez découvrir les 4 signes silencieux qui précèdent un infarctus chez les personnes de plus de 50 ans. Des signes qui, s'ils sont ignorés, mènent au pire, mais qui, s'ils sont compris, peuvent sauver des vies. Et le premier d'entre eux pourrait déjà être visible sur vos jambes. Signe 1. Taches violettes ou gonflement. Inexpliqué. La plupart des personnes âgées ont déjà ressenti une douleur à la jambe, un inconfort ou une certaine fatigue. Mais ce que presque personne ne remarque, c'est que certaines modifications visibles au niveau des membres inférieurs peuvent être le tout premier signe qu'un trouble bien plus grave se prépare à l'intérieur. Taches violacées, petits hématomes apparaissant sans choc apparent, sensation de lourdeur ou gonflement soudain dans une seule jambe ne sont pas de simples signes de vieillesse. Ce sont des alertes. C'est ce qui est arrivé à Madame Neuza, une veuve de 65 ans vivant seule depuis que ses enfants ont quitté la maison. Elle est venue au cabinet, gênée. Elle disait qu'elle exagérait peut-être, mais qu'une tache violette sur sa jambe ne disparaissait pas depuis des semaines. Elle ne ressentait pas de douleur, juste un léger inconfort. Cela m'a semblé étrange et j'ai demandé un examen d'imagerie. Le résultat a révélé un problème grave de circulation. Les veines de sa jambe gauche étaient obstruées, limitant le flux sanguin. Cette condition forçait son cœur à travailler davantage. Sans cet examen, elle aurait subi un infarctus dans les jours suivants. Elle a été hospitalisée, traitée et, grâce à Dieu, elle est en vie. Lorsque le sang rencontre une résistance à la circulation, il commence à s'accumuler dans les petits vaisseaux. Cette accumulation exerce une pression sur les veines, qui se rompent facilement, formant des hématomes visibles même sans aucun choc. Le gonflement est la conséquence d'un flux ralenti et l'inconfort s'installe car les tissus ne reçoivent plus assez d'oxygène. Ces signes, lorsqu'ils surviennent de manière isolée et ponctuelle, ne signifient pas toujours quelque chose de grave. Mais lorsqu'ils deviennent fréquents ou apparaissent sans explication, ils doivent être pris très au sérieux. Le cœur et les jambes sont connectés. Si le sang n'atteint pas correctement les extrémités, c'est qu'un obstacle bloque la circulation. Et quand l'autoroute du sang commence à se fermer, l'arrivée peut être un arrêt cardiaque. Madame Neuza l'a compris à temps. Aujourd'hui, elle marche avec légèreté, dort mieux et a même repris soin de son jardin, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des années. Le secret, c'est d'écouter son corps
et de ne pas banaliser les signes, car ce n'est pas normal de ressentir un inconfort constant ni d'ignorer ce que l'on voit dans le miroir. Ce qui est normal, c'est de vivre bien, en pleine conscience, avec le cœur en paix. Signe 2. Une fatigue qui ne passe pas. Madame Thérèse était connue dans son quartier pour son énergie. À 72 ans, elle faisait encore du pain maison pour vendre au marché, s'occupait seule de sa maison et aidait même ses petits-enfants à faire leurs devoirs. Mais quelque chose a changé. Elle a commencé à se réveiller déjà fatiguée. Monter un simple escalier devenait un effort considérable. Elle pensait que c'était l'âge, ou peut-être la chaleur estivale. Elle insistait sur le fait qu'il lui suffisait de mieux dormir, de prendre un complément alimentaire, de se reposer. Mais son corps restait lourd, comme si elle portait un sac de sable sur les épaules toute la journée. Lorsqu'elle est venue au cabinet, elle peinait à terminer une phrase sans reprendre son souffle. Les examens ont montré que son cœur était déjà en surcharge. Cette fatigue n'était ni liée à l'âge, ni émotionnelle. C'était un symptôme silencieux montrant que le muscle cardiaque n'arrivait plus à pomper suffisamment de sang pour tout le corps. Et sans oxygène dans les tissus, même les tâches les plus simples deviennent des marathons. Le plus dangereux avec ce type de fatigue, c'est sa subtilité. Elle s'installe lentement jour après jour et on trouve toujours une explication. Mal dormi, stressé, trop occupé. Et sans s'en rendre compte, on cesse de faire ce qu'on aime. On arrête de marcher, on passe plus de temps assis, car le corps réclame du repos en permanence. Madame Thérèse a eu de la chance. L'un de ses fils a remarqué qu'elle n'était plus la même et l'a convaincu de consulter. Avec le traitement, sa respiration s'est améliorée, son énergie est revenue, et elle a même repris la vente de ses pains, cette fois avec l'aide de sa petite fille. Mais si elle avait attendu plus longtemps, son cœur n'aurait peut-être pas tenu. La fatigue persistante est un cri étouffé venu de l'intérieur. Elle n'explose pas, elle épuise, et lorsque le corps atteint ses limites, il est parfois trop tard pour revenir en arrière. Vivre constamment fatigué n'est pas naturel. La vie est faite pour être vécue avec légèreté, avec entrain. Quand la vitalité disparaît sans raison apparente, c'est que quelque chose ne va pas. Et si ce quelque chose vient du cœur, le temps devient alors la ressource la plus précieuse. Signe 3, sueur froide et pâleur. Monsieur Gérard était de ces hommes discrets, qui parlent peu mais observent tout. Il travaillait le bois au fond de son jardin, sculptant de petites pièces juste pour le plaisir. Un jour, il s'arrêta en plein travail. Ses mains étaient glacées et une fine pellicule de sueur couvrait son front, alors même que la matinée était fraîche. Il se leva lentement, pensant à un simple malaise passager. Il s'assit sur la terrasse, respira profondément, attendit que ça passe. Son visage devint pâle. Sa femme le remarqua et insista pour l'emmener au centre médical. Hésitant, il céda. À son arrivée, sa tension oscillait, son rythme cardiaque était instable et les premiers signes d'un infarctus étaient déjà présents. La sueur froide est sournoise. Elle ne s'accompagne pas de fièvre ni de douleur. Elle apparaît en silence, souvent au repos ou après un petit effort. C'est le système nerveux autonome qui réagit à un déséquilibre interne. Lorsque le cœur commence à faillir, le corps tente de compenser la baisse du flux sanguin en activant des mécanismes d'urgence. La sueur est le reflet d'un stress profond, invisible à l'œil nu. Associé à la sueur, la pâleur est un autre signal indiquant que le sang ne circule plus correctement. Le visage perd sa couleur car la peau n'est plus suffisamment oxygénée. Ce retrait du sang des vaisseaux périphériques est une tentative du corps de préserver les organes vitaux. C'est comme si l'organisme rassemblait ses forces pour protéger l'essentiel. Mais ce faisant, il montre que le centre du système, le cœur, est en danger. Monsieur Gérard ne savait pas qu'il était au bord du collapse. Il ne ressentait pas de douleur, n'était pas essoufflé et ne pensait pas être malade. Mais son corps envoyait des signaux depuis des semaines. Ce n'est qu'après cette alerte qu'il réalisa qu'il transpirait plus que d'habitude, même au repos, et que son visage devenait fréquemment pâle. Aujourd'hui, il dit avoir appris à ne pas ignorer les petits signaux. Il a compris que le corps prévient toujours et que le moment d'agir, c'est maintenant, pas plus tard. La sueur froide n'est pas du simple stress. La pâleur n'est pas une fatigue banale. Ces signaux parlent.
Et quand la vie est en jeu, il ne faut surtout pas les faire taire. Signe 4. Douleurs inhabituelles à la mâchoire, aux épaules ou au bras gauche. Madame Irasema menait une vie paisible. À 74 ans, elle vivait avec sa sœur cadette, aimait s'occuper des plantes et faire du crochet en écoutant de la musique d'antan. Depuis quelques semaines, elle ressentait une gêne étrange à la mâchoire, comme une dent qui lançait. Ensuite, une légère douleur à l'épaule gauche qui apparaissait et disparaissait sans raison. Elle pensait que c'était dû à la tension ou à une mauvaise posture. Mais un dimanche après-midi, en lavant la vaisselle, une douleur fulgurante descendit le long de son bras et irradia jusque dans sa poitrine. Elle s'arrêta net et s'assit. Sa sœur remarqua son visage inquiet et l'emmena d'urgence à l'hôpital. L'électrocardiogramme confirma ce que les symptômes tentaient de dissimuler. Madame Irasema faisait un infarctus silencieux, déguisé sous des douleurs localisées dans des zones du corps que l'on ne relie pas spontanément au cœur. La mâchoire, les épaules et le bras gauche partagent des nerfs reliés également à la région cardiaque. Lorsqu'un problème survient à cet endroit, la douleur peut être déplacée, trompant même les médecins les plus expérimentés. Le danger réside dans la banalisation de ces signaux. Beaucoup les attribuent à de l'arthrose, à des tensions musculaires, au bruxisme ou à des douleurs cervicales. Et bien sûr, dans de nombreux cas, c'est effectivement cela. Mais lorsqu'une douleur survient sans effort particulier, qu'elle s'accompagne de fatigue, de sueur ou d'un malaise général, il faut tirer la sonnette d'alarme. La douleur irradiée est l'un des moyens les plus insidieux qu'a l'infarctus de se manifester chez les personnes âgées. Le corps tente de protéger le cœur en détournant les symptômes, comme pour épargner le centre de la douleur. Mais ce détour masque la gravité. C'est ainsi que beaucoup arrivent aux urgences trop tard, croyant qu'il ne s'agissait que d'un inconfort passager. Dans ce scénario, le temps est le plus grand ennemi, et chaque minute perdue peut coûter une vie. Madame Irasema a survécu car elle n'a pas sous-estimé ce dernier signal. Aujourd'hui, elle vit plus attentivement, a modifié son alimentation et surveille son corps avec bienveillance. Elle dit que si Dieu a donné au corps la capacité d'avertir, c'est parce qu'il attend de nous que nous écoutions. Les douleurs inhabituelles ne doivent jamais être ignorées. Elles sont comme des paroles murmurées de l'intérieur, réclamant du soin. Et ceux qui apprennent à écouter ces murmures évitent le cri final que le corps ne veut jamais pousser. La solution est dans votre cuisine. Comment renforcer votre cœur? Grâce à une alimentation naturelle. Après son hospitalisation, Madame Irasema est rentrée chez elle, déterminée à changer ses habitudes. C'est alors qu'elle a découvert quelque chose de simple, mais de puissant. Une grande partie de ce qu'elle avait vécu aurait pu être évitée si son alimentation avait été différente depuis le début. Il ne s'agissait pas de suivre un régime strict, ni de se nourrir uniquement de salades. Il suffisait d'intégrer au quotidien des aliments qui travaillent en faveur du cœur et non contre lui. Quand le sang est pur, les artères circulent avec fluidité. Quand le corps reçoit les bons nutriments, l'inflammation recule et le cœur respire enfin. Tout commence dans l'assiette. Il n'existe pas de miracle, mais il existe une décision. Et cette décision est à la portée de quiconque ouvre son réfrigérateur avec conscience. Des aliments comme l'ail cru, qui aide à réduire la pression artérielle, l'avocat, riche en bonne graisse qui renforce les artères, ou encore le curcuma, avec son effet anti-inflammatoire puissant, sont parfois plus efficaces que de nombreux médicaments pris machinalement, sans réflexion. Ces ingrédients simples, utilisés avec sagesse, restaurent la vitalité du système circulatoire et réduisent les risques silencieux qui s'accumulent dans la poitrine. C'est pour cela que nous avons créé le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Un contenu complet pensé pour celles et ceux qui veulent vivre mieux et plus longtemps, sans dépendre uniquement de pilules ou de consultations. Ce sont des combinaisons naturelles, accessibles, avec des ingrédients qui soignent de l'intérieur. Tout cela est basé sur des données scientifiques, la pratique clinique et le profond désir de transformer des vies. Vous trouverez le lien vers ce guide juste en dessous, dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une vente, c'est une invitation. Pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez compris les signaux, qui savez qu'on ne peut plus ignorer son corps,
Ce guide est un outil. Et tout outil ne vaut que s'il est utilisé avec intention. Aujourd'hui, Madame Irasema suit ses recettes avec joie. Elle dit qu'elle cuisine pour elle-même comme on ferait un acte de foi. Et peut-être est-ce bien cela. Prendre soin de ce que l'on mange est un geste spirituel, un signe de gratitude envers ce corps encore vivant, qui bat, qui respire et qui attend d'être traité avec respect. Car la véritable guérison ne vient pas du choc mais du choix. Choisir de prendre soin maintenant, c'est ce qui peut garder un cœur intact demain. Choisissez d'écouter votre corps, avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur n'est pas seulement un organe, c'est le centre de notre histoire. C'est là que résident nos souvenirs, nos émotions, nos promesses silencieuses. Et quand il commence à faiblir, il crie rarement. Il murmure, il envoie des signaux, il se manifeste discrètement dans les replis du corps. À chacun de choisir de les ignorer ou de les entendre. Les signes sont là, presque toujours dissimulés par la routine. Une tache sur la jambe qui semble anodine. Une fatigue inhabituelle qui dure depuis des jours. Une sueur froide qui revient sans raison. Une douleur qui va et vient, choisissant la mâchoire, l'épaule ou le bras gauche pour se cacher. Rien de tout cela n'est un hasard. Le corps ne se trompe pas, et il ne trompe pas non plus. Il appelle à l'aide de la seule manière qu'il connaît. Et la vérité, c'est que beaucoup d'histoires comme celle de Monsieur Adhémar, Madame Neuza, Madame Thérèse, Monsieur Gérard et Madame Irasema auraient pu se terminer autrement. Mais elles ne se sont pas terminées, parce qu'à un moment, quelqu'un a écouté. Il y a eu de l'attention. Il y a eu une décision. Peut-être êtes-vous maintenant entre la peur et le doute. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qui vient d'être dit. Peut-être ressentez-vous exactement ce qui a été décrit, mais que vous avez repoussé à plus tard. La vie n'attend pas, et le cœur non plus. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup, et chaque minute passée à ignorer ce que l'on ressent est une minute livrée au risque, à une chance de guérison gâchée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous désire une transformation. Alors commencez, maintenant. Relisez les signes. Regardez votre corps avec respect, avec présence. Et si vous cherchez une direction sûre pour commencer, le chemin est tracé. Notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, est à votre disposition dans la description et en commentaire. C'est bien plus qu'un simple recueil de recettes. C'est un outil de soin, fondé sur ce qu'il y a de plus simple et efficace. Car la santé commence par le plus petit des gestes, écouter. Et celui qui écoute son corps à temps choisit de vivre, il choisit de rester, il choisit de continuer à écrire son histoire avec un cœur entier.